Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du Warriors Journey podcast. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que j'ai l'honneur d'avoir Sean Béliveau. La liste est longue, vraiment fière d'avoir cette personne-là au podcast parce que on a un ostéopathe, kinésiologue, certifié en médecine holistique, coach en PNL, fait même du trapèze à travers le monde entier. Fait que salut Sean, vraiment content de t'avoir aujourd'hui. We fight the power, powers that be. Come rule the world with me. This time I face. Est-ce que Euh, tu te présenter peut-être si j'ai manqué quelque chose? ben non, je pense que tu as vraiment tout eu. En fait, tu sais, c'était, c'est drôle, c'est une de mes passions, une des personnes avec qui j'ai travaillé à un moment donné qui a dit, tu sais, elle dit, Sean, elle dit, t'es vraiment juste comme un passionné de la santé qui a vraiment tout étudié, là. Puis c'est vraiment un peu ça mon bagage, là. Et c'est de là que je viens. Le but, c'est de faire, je veux en savoir le plus sur le plus de choses possibles pour pouvoir aider les gens le plus possible parce que je pense qu'on a des fois des problèmes qui peuvent être autant biochimiques, nutritionnels, de suppléments que biomécaniques, blessures, exercices, Mhm. entraînement, que coaching, émotif. Puis ça l'enlève pas. Il y a des gens qui se spécialisent dans chacune de ces choses-là, puis ça, c'est super cool pour eux, puis je les salue, puis je les high-five. Personnellement, moi, j'ai toujours été comme, j'aime mieux être le deuxième meilleur dans 10 choses différentes que le meilleur dans une affaire. Fait que ça a toujours été ça un peu mon truc, là. C'est ça. Fait que j'aide les gens à travers ces différentes modalités-là. J'adore ça, puis on a ça en commun. Puis il y a quelqu'un que j'ai invité au podcast qu'on avait une conversation similaire du genre comme c'est difficile de vouloir être le jack of all trades, mais vouloir aussi comme pas performer, mais être le meilleur dans son domaine. Fait que c'est difficile parce que des fois, on sait pas où donner de la tête. Puis je trouve ça bien que toi, tu t'assumes à 100% là-dedans de comme, hey, j'aime mieux être le deuxième, mais Ouais. dans plein d'affaires. Puis que tu sais, t'avais pas cette pression-là de comme, OK, il faut que je sois le meilleur, mais c'est impossible d'être à 100% dans tout, Ben, tu sais. moi, j'ai toujours choisi d'étudier avec les meilleurs dans plusieurs domaines, puis de travailler vraiment fort, puis de vraiment être correct avec ça. Tu sais, je suis correct avec être le deuxième, puis c'est drôle parce que même, tu sais, je parle 4 langues différentes, mais je les maîtrise pas nécessairement super Mhm. bien, mais ça fait que je voyage partout autour du monde. Puis à cause de, puis ce qui arrive aussi, ce qui est intéressant, c'est que, mettons, je parle français, anglais, espagnol, puis russe, là, tu sais. Mais, Russe. OK, ouais, ça, je ouais, peux c'est pas ça, me... Je m'attendais pas à de celle-là. Noël. Mais ça fait que je suis capable de comprendre l'italien quand même si c'est parlé assez lentement. Tu Uh-huh. sais. Puis de ça sort, émerge littéralement quelque chose d'autre. Donc, en réalisant que ton corps physique va affecter ton corps mental, ben, il y a aussi le corps physique mental qui émerge, qui est complètement différent. Puis que si tu maîtrises pas ces deux choses-là, ben, tu n'arrives pas à comprendre l'interaction parce que l'interaction devient une autre chose en haut de ça, tu sais, qui superpose. Fait que moi, ça a vraiment été ça. Puis je suis vraiment à l'aise avec pas être un spécialiste dans la vie. Là, je pense que c'est Maslow qui disait, tu sais, un spécialiste, c'est quelqu'un qui connaît de plus en plus à propos de moins en moins jusqu'à ce qu'il connaisse tout à propos de rien. Exact, Fait ouais. que j'ai choisi de... Et c'est toujours mon petit bémol là, parce que notre médecine est basée sur des spécialistes. Là. Si Ouais. j'opérais des cerveaux, ben je voudrais peut-être juste faire ça toute la journée. Tu sais, puis la Oui. personne... Non, mais tu sais, fait que, tu sais, j'enlève rien aux gens qui le font. Mais faut juste aussi moi, c'est pas ce que j'ai choisi. Là, c'est ça. Nice. Puis pourquoi t'as choisi ça? Tu sais, de où ça vient de vouloir connaître tout sur la santé? De où ça part tout ça? Oh, hey, ça, c'est une bonne question. Je pense d'où ça part. Tu sais, si je suis vraiment honnête, je pense vraiment que ça part de jeune. Tu sais, j'ai toujours été un guérisseur pour ce que ça vaut. Ça, puis, tu sais, j'aime pas Mhm. vraiment ce terme-là, j'aime pas vraiment ce type d'affaires-là, mais Ça peut tu sais, être ça. mal vu pour certaines Ouais, personnes, ouais, parce ouais, que c'est certaines ça. personnes, c'est comme, ah, c'est un trouble d'attachement. Genre. Ouais, non, mais c'est la raison pour laquelle je me suis incarné. Puis peut-être c'est un trouble d'attachement, tu sais, peut-être c'est juste que genre je veux être aimé, là. Je suis prête à même l'avouer, là. J'étais juste hyper agréable, puis je veux être aimé, puis mon enfant intérieur se sent pas comblé. Hey man, si c'est ça, c'est correct, je vis bien avec, tu sais, je m'exprime bien, je m'harmonise bien, je vis bien avec cette réalité-là, fait que je suis correct avec ça. Mais je pense que c'est ça. J'ai toujours été un guérisseur. Jeune, là, tu sais, je me rappelle autant d'un point de vue de discussion avec des gens que d'un point de vue physique avant même de savoir vraiment ce que je faisais. Hmm. Et puis, est arrivé un moment donné dans mon chemin la possibilité d'enseigner le pilates puis le yoga.
Parce OK. que, tu sais, ma mère, fait que ça vient en partie de ma mère, évidemment, j'imagine croire, là, parce que ma mère, elle a fondé le deuxième studio de Pilates à Montréal, en Wow. recul en 2000, ouais, en 2000, même pas en 1999, qu'elle a fondé le deuxième studio de Pilates autour de Montréal. Et 4 ans plus tard, avec son associé, ça s'était pas bien passé. Mm. Et puis est arrivé le moment où elle a décidé de changer son studio. Puis moi, à ce moment-là, j'avais 18 ans. Puis elle a dit, ben, Sean, tu sais, je peux pas payer ton université, je peux pas payer tes études, mais je peux te donner une job où tu vas faire quand même beaucoup d'argent. Pas pire, quand même. Pas payé. Non, c'était ça. Non, c'était ça. Fait que, tu sais, puis, fait que j'étais super bien rémunéré. Je travaillais pour ma mère. Et de là, vraiment, a été aussi le déclencheur de faire ça d'un point de vue professionnel. Puis j'aime ça étudier. Je pense qu'il y a aussi une partie qui est ça. Tu sais, tu me demandes d'où ça vient. D'apprendre. J'aime ça apprendre. Tu sais, c'est pas difficile pour moi d'apprendre. Et j'ai compris assez tôt que, tu sais, la vie, on peut la diviser quand même en différents aspects. Fait que, tu sais, t'as un aspect biomécanique, je vais dire entraînement comme tout ça. Tu sais, les os, les muscles. Après ça, t'as une partie quand même biochimique, la nutrition, les suppléments, tout ça. Puis t'as une Ouais. partie émotionnelle. Tu sais, si tu veux, tu pourrais rajouter même une partie spirituelle. Spirituel, ouais. Fait avec tout ça, j'ai fait dans mes années, à chaque année, j'avais une formation dans chacune de ces 4 sphères-là. J'ai tout, Nice. tu sais, depuis les 20 dernières années, mes années étaient divisées comme ça. C'est comme, OK, je vais donner, tu sais, X milliers de dollars à telle personne pour tout le volet biomécanique, X milliers de dollars à telle personne pour tout le volet. C'est Puis, littéralement ça. c'était ça. Fait que j'avais aussi, fait que j'ai compris ça tôt et j'ai décidé de diviser ça de façon à ce que je puisse en connaître le plus possible dans les différents domaines, là. C'est vraiment le fun parce que tout est vraiment interrelié. Puis je pense que des fois, surtout peut-être que c'est à cause de comment que la médecine au Québec est faite aussi, mais on voit tout en compartiment. Oui, Puis comme, ah ben là, j'ai mal au genou, c'est mon genou. Tu sais, non, ça vient sûrement de tes chevilles, de tes hanches, ça vient oui, d'ailleurs, ça vient. Tu sais, comme. Puis on essaie juste de régler le bobo en tant que tel, mais on essaie jamais d'aller voir la source. Puis ça, c'est quelque chose que ça veut vraiment. Parce que, tu sais, comme si on est capable de, genre, régler la source, on est capable de tout régler puis de s'émanciper. Puis c'est fou à quel point les gens, ils comprennent pas à quel point tout est relié, tu sais. Puis je oui. trouve ça beau que toi, tu Ben, as su ça avant, vraiment, au début, là. ben, puis notre médecine, elle est basée sur des spécialistes. Tu sais. Fait que, comme je disais, elle est basée sur des silos. Puis ça a une valeur. Ça. Moi, Ouais, j'essaie pas tu sais, non. comme je dis, si j'opère sur des cerveaux, man, la personne qui va me couper le crâne ouvert, qui va m'enlever un bout d'une tumeur, je veux juste qu'il fasse ça de sa journée, tu sais. Puis s'il y a de Ouais. quoi, tu sais, je veux pas qu'il, tu sais, je veux qu'il soit ultra focus, puis Uh-huh. il va couper dans ma tête. Après ça, c'est sûr que je pense que notre médecine moderne, dans tout ce qui est douleur musculo-squelettique, Mhm. puis dans conditions fonctionnelles, ce qui veut dire, tu sais, problème où tu peux fonctionner, mais que tu as des problèmes, Ouais. on a de la difficulté parce que leurs outils d'intervention sont très puissants. Fait que, tu sais, je te coupe ouvert, mais man, les risques sont élevés. Ouais. Faut qu'il y ait vraiment un problème. Tu sais, je peux pas te couper ouvert juste parce que tu as mal au genou. Je te fais une résonance magnétique, il n'y a rien dans ton genou. Mais tu sais, même d'un point de vue médicamenteux, ben, je peux pas te donner des narcotiques juste parce que tu as mal au genou, parce que les conséquences de ça sont Mm. ultra élevées et la puissance de ça est ultra élevée. Donc, et c'est ça leurs interventions quand même. Et elle a leur place. Ouais. Mais après ça, c'est de réaliser, ben, tu sais, est-ce que tu as mal au genou parce que le méridien du foie voyage à l'intérieur du genou, c'est le printemps, puis tu as trop bu d'alcool? Est-ce que tu as mal au genou parce que tu as littéralement un problème de ménisque, il faut que tu ailles une chirurgie pour le réparer, puis ça, on Mhm. va voir quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as un débalancement entre ton ischio, puis ton quad, puis ton fessier, qui fait qu'il faut que tu renforces tes fessiers comme il faut parce que tu passes ta journée assis sur tes fesses? Ouais. Est-ce que c'est ton gros intestin? Tu sais, après ça, le nombre de possibilités est illimité. C'est Fait que ça prend fou. une façon d'évaluer ça, de trouver c'est quoi la source, puis après ça, de le corriger. Puis je pense que ça, notre médecine est super bonne si tu es au précipice de la mort ou si tu as une maladie diagnostiquée. Non, mais tu sais, c'est vrai Ouais. quand même. Tu sais, Ouais. j'avais quelqu'un que je parlais avec un moment donné qui a fait une embolie pulmonaire. Ouais, ça, Il était à l'urgence, 2 heures plus tard, il avait mis le coumadin, il avait brûlé l'embolie. Tu sais, toute la patente, c'était comme, hey, malade, même, tu sais, pas ça appelle-moi serait pas, juste. là. Tu sais, appelle-moi, tu sais, je vais te donner un high five, je vais prier pour toi au pire, mais tu sais, c'est tout. C'est ça. Fait une fois qu'on sait ça, puis on s'avoue que notre médecine est basée sur ça, ben, ça prend quand même quelque chose d'autre. Puis Mhm. je pense que quand on est dans les La conditions prévention.
la prévention et même, tu sais, les conditions qui sont fonctionnelles, tu sais, qui font que t'es pas scrap, t'es pas malade, mais tu fonctionnes pas à ton mieux, là. C'est ça, exact, là. Moi, je l'explique même, excuse, je l'explique même aux gens comme ça, tu sais, si tu fais un examen, mettons, Mhm. ben, le médecin, lui, il va te faire de quoi si tu échoues ton examen. Tu sais, si tu as 50%, lui, il intervient parce que ses outils sont majeurs. Tu sais, il va te faire redoubler. Là. Tu coules, tu sais, il faut que tu redoubles ton année. On est vraiment dans le thème de présentement de ce qui se passe. Hein, mais il y a une différence entre quelqu'un qui fonctionne qui a 65%, 75, 85, 95. Tu sais. Fait que l'objectif pour moi, c'est de faire, OK, les gens qui coulent, ben, notre médecine, elle va les arranger, mais les Mhm. autres, il faut qu'il y ait quelque chose pour les soutenir. T'en avais Et- parlé à ta conférence, puis j'avais trouvé ça super bien parce que c'est quelque chose que j'essaie d'expliquer. Les comme, ah, ben mes labos sont revenus bien. Pas malade. Il y a genre C'est de la ça! ligne, puis t'avais montré le diagramme, mais comme, je sais pas si tu veux parler de ça, mais j'avais aimé l'image, là, vraiment. Ben, fait que, tu sais, ben, pour les médecins, c'est ça, tu sais, c'est noir ou blanc. Uh-huh. Fait que tu sais, puis il y a ça d'espace entre les deux. Oh, là, ma caméra capote un peu, mais elle va revenir. Mais après ça, c'est de faire, est-ce que tu es malade ou t'es pas malade? Puis l'espace est vraiment petit, mais il y a un Mhm. spectre à l'intérieur de tout ça, tu sais, il y a une Ouais. différence d'un extrême à l'autre. L'optimal. Ouais, dans la normale. Fait que c'est. Puis ça, je pense quand même que ça prend des gens qui sont prêts à jouer dans ce spectre-là pour Mhm. optimiser les gens. C'est, Ouais. ouais. Fait que Ouais. c'est ça que je fais. J'adore, j'adore. C'est vraiment passionnant. Puis, comme tu parlais des méridiens, du foie, du tout qui est relié avec le genou, puis c'est des fois, on est comme, OK, ça va beaucoup plus loin que ce que je pense. Fait qu'on a besoin des spécialistes comme toi, ça, c'est sûr. Je veux revenir à comme, le but du podcast, c'est d'aller dans les trucs qui sont un petit peu difficiles, dans le sens que comme, même si tout a l'air d'être super nice, c'est comme, voyons donc, le gars, il parle millions de langues, il fait tout, il sait tout. J'imagine que, comme toute personne qu'on voit, on voit pas tout le chemin qui a été fait en arrière, Ouais, les difficultés qui ont été, parce qu'on trouve, ah, ça a l'air donc bien facile, mais non. Ben, ce que je veux ouais, montrer, c'est même quand des moments difficiles, ben, comme on est capable de s'émanciper de ça. ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile, qui a fait en sorte que tu es rendu ce que tu es aujourd'hui? Fait que ça, c'est drôle parce que en parlant de ça, là, je me suis mis à penser à tous les moments difficiles. Il y a une partie qui est. Non, non, mais tu sais, après ça, euh, euh, on n'a rien quand on fait rien dans la vie. Fait que, tu Ah sais, ah, j'ai travaillé super fort toute ma vie, ouais. tout le temps, et j'ai été chanceux parce que dans ma jeunesse, j'ai été entouré de dépendance et de mauvais choix Hmm, de d'autres gens qui ont eu un impact sur moi, mais qui m'ont permis quand même de faire comme, OK, ça, je veux pas ça. ça, je veux pas ça, ça, je veux pas ça, ça, je veux pas ça. Fait que, tu sais, je me Mhm. souviens jeune, là, de voir, puis ça, c'est drôle, là, c'est banal, là, mais tu sais, mon père qui shakeait sa tasse de café au restaurant, là, tu sais, pour un peu niaiser la serveuse pour dire qu'il voulait son café, tu sais. Hey, j'ai genre 8 ans, là. Puis de me dire, Ouais. oh crime, ça passera pas, là. Ça, c'est un problème dans ma tête à 8 ans, tu sais. À 8 ans, À 8 wow! ans. Fait que, tu sais, ça, c'était, je vais dire, il y a une partie qui est vraiment, je fais pas normal, là. Fait que, ça, T'es pas à ta première vie, là. c'est ça! Ben, tu sais, puis c'est ça, peu importe qu'est-ce que tu penses dans ça, j'aurais tendance à être d'accord, là. Je pense pas que je suis dans la première vie parce que je me souviens de réaliser ça, puis c'est tout le temps la même chose, je pense, quand les gens sont, tu sais, on est juste dans notre tête, fait qu'on pense que ce qu'on vit, c'est normal, Mhm. quand c'est pas nécessairement normal. Alors, ça, je veux dire, l'inconfort de savoir que j'étais jamais normal Hmm. a été quelque chose quand même, parce que, tu sais, jeune, j'ai toujours su que j'étais bizarre puis que j'étais un peu différent. La grosse différence quand même, ça a été tu sais, mettons, si on veut parler de grandes, grandes difficultés, il y a deux grandes affaires qui viennent. Un, c'est, puis qui ont été révélatrices, par exemple, là. Tu sais, j'ai eu un divorce de mes parents, comme chaque personne, là. Mhm. Comme, tu sais, 50% de la population. Mais ça a vraiment eu un gros impact dans ma vie, puis ça a provoqué beaucoup de remises en question, puis beaucoup de travail personnel à un jeune âge. Puis encore, tu sais, je vais dire, tu sais, j'avais 15 ans, là, mais j'ai réalisé que, OK, ça, c'est un problème, puis j'ai eu un travail personnel super profond dès cet âge-là. J'ai dû prendre un emploi qui était super difficile pour moi. J'ai fait moi, j'ai travaillé dans une écurie quand j'avais 15 ans. OK. Ça a été
ça a été un monde qui m'a sauvé parce que c'est une famille vraiment serrée là, dans le monde des chevaux. Ouais. Mais je connaissais rien aux chevaux là, quand j'ai commencé. Là. J'étais pas capable de différencier un cheval brun d'un cheval noir. Là. Je suis rentré, c'était juste des grosses bêtes à quatre pattes. J'étais comme, oh my gosh, qu'est-ce qui se passe? Là, t'sais. Mais du jour au lendemain, je travaillais, je me commençais à 6 heures du matin, je finissais à 6 heures du soir, je travaillais ultra physiquement. Mhm. Puis j'ai fait ça pendant 4 ans, euh, Quand même. non-stop, tu sais. Je travaillais toutes les fins de semaine. L'été, les propriétaires étaient fins, ils pensaient que tu sais, je voulais travailler plus, fait qu'ils m'engageaient pour peinturer les clôtures, fait que je peinturais les clôtures. Tu sais, en un été, puis j'étais pas très bon. Là. Il était juste fin parce qu'il aurait pu engager une compagnie, puis ça aurait été fait dans une Un semaine. Mais... peintre. Non, c'est ça, j'étais pas un peintre, là, mais en un été, je peinturais la moitié des clôtures, l'autre été d'après, j'ai peinturé l'autre moitié des clôtures. Fait que pour ça, j'ai été vraiment. Ça a été un gros travail, mais ça m'a aussi permis de l'humilité profonde. Hmm. Dans la vie, c'est vraiment difficile de penser que t'es cool quand tu ramasses de la merde de cheval. J'imagine. C'est vraiment ce que, tu sais, c'est vraiment difficile de te prendre pour un autre là, quand tu passes, tu sais, quand il est 6 heures du matin, tu viens de nourrir des bêtes qui peuvent t'écraser sans problème, puis là, que tu t'en vas ramasser leur crottin. Tout à coup, tu fais comme, ah ouais, c'est quoi? Je suis pas si cool que ça, puis je vais juste, tu sais, continuer à travailler puis rester très humble dans la vie. Fait que ça, pour moi, ça a été une grande révélation à travers ce moment-là. Et puis l'autre grande difficulté que j'ai eue dans ma vie, en fait, qui était une réalisation, mais qui m'a permis de voyager, en tout cas. Moi, j'ai travaillé dans un cirque. Tu sais, j'étais dans un cirque en Espagne, mais ça, c'était le but, c'était de vivre mon rêve. Là. Tu sais, je rêvais de travailler dans un cirque. Je faisais du trapèze volant, Wow. 6 à 7 jours par semaine, 2 à 4 heures par jour. Je tripais sur le trapèze volant. Et j'ai eu une opportunité d'aller faire un contrat de plus longue durée. J'avais fait des contrats un peu partout à l'international, de 2 à 4 semaines. Puis là, j'avais une possibilité de faire un contrat de 6 mois dans un cirque avec des éléphants et des tigres, des affaires comme ça. Nice. Et j'ai sauté sur cette opportunité-là. Mais tu sais, j'ai vécu dans un trailer, pas d'électricité, pas d'eau courante pendant un mois en hiver à Madrid, tu sais. Euh, fait que, tu sais, de me lever puis d'aller voir aller à l'arrêt d'autobus le matin pour pouvoir genre faire ma toilette parce qu'il n'y avait pas de toilette dans mon trailer. Là. Ouais. Fait que ça a été super difficile. Ça m'a permis d'accomplir mon rêve. Et quand je suis revenu après, ben, ça m'a permis de faire comme un gros crochet sur ça, de faire OK, la vie de bohème, de comme ça, c'est pas Ouais. ça que j'ai envie. Non, mais tu sais, c'était super cool, là, j'ai trippé. Puis tu sais, c'est drôle, j'ai reposté une vidéo aujourd'hui justement sur Ouais, je les pense premières fois. Les premières fois que j'ai fait des triples backflips dans le cirque, tu sais, mais là, hey, on est dans un chapiteau en Espagne, c'est l'hiver, il fait 0 degré. Le chapiteau, c'est de la toile, là, il fait 0 degré dans le ouais. chapiteau. On gèle, on essaie de s'entraîner. Je dors dans Dextérité un. quand il fait frette, là, c'est pas facile. C'est quelque chose. Fait que, tu sais, c'est toutes je vais dire des épreuves, mais qui ont aussi fait des gros crochets dans ma vie de faire comme, OK, ça c'est fait, je peux passer à autre chose. Puis, euh, encore, maintenir une humilité. Puis c'est drôle parce que je pense que quand on fait ces choses-là, on pense que c'est normal. Moi, c'est vraiment mon plus grand message aux gens, c'est que Ouais. tout le monde pense que qu'est-ce qu'ils font, c'est normal, tu sais. Mais tu as des talents innés que toi, tu prends pour acquis, tu sais, qui sont juste comme, tu sais, dimanche matin, là, je me suis réveillé à 5 heures, puis je me suis mis à travailler, puis dans ma tête, tout le monde fait ça, tu sais. Ouais. Non. Qui est-ce Mais qui fait ça? Tu sais, il n'y a personne qui fait ça. je suis tellement d'accord avec toi, puis je suis vraiment là-dedans parce que des fois, on dirait que c'est quand tu te compares, t'es comme, le monde, c'est comme, ah, ben voyons donc, moi, je fais pas ça, puis là, t'es comme, OK, là, c'est spécial, mais toi, tu peux pas t'en rendre compte parce que c'est ta normal à Oui, toi. Fait exact. que, tu sais, j'ai tellement de clientes qui sont comme, ah, ben, tu sais, je sais pas, je pourrais pas faire une carrière de tir ou n'importe quoi, comme, pourquoi pas? C'est quelque Oui, chose que pour toi, c'est spécial, tu sais. Puis oui, je pense que c'est difficile pour les gens de trouver c'est quoi qui sont spéciales. Puis j'avais lu un livre de Jay Shetty, puis c'est comme, c'est quoi que tu peux faire 12 heures de recherche Google sans, tu sais, comme, sans être payé? Qu'est-ce que tu préfères gratuitement aussi, oui, oui, tout le temps? Puis qu'est-ce que tu trouves facile que les autres trouvent difficile? Puis c'est ça qui, comme, trouve ta voie, là. oui. Mais puis souvent, les gens sont juste, tu sais, trop proches du problème pour voir même qu'est-ce qu'ils trouvent facile. Hmm. Tu sais, c'est drôle parce que justement, je coachais quelqu'un hier, puis il dit, il dit là, ça, c'est le choix facile. Puis ça, je suis comme, attends, là, tu me parles de travailler en finance puis de vendre, là. Il y a personne qui trouve ça facile de travailler en Non, finance. Tu sais, il y a la vente, personne. personne aime ça, là. La vente puis de vendre comme de l'assurance, de quoi tu parles? Il y a personne qui aime ça faire Ils ça, sont là, en tu sais. train Il de y a vendre personne. un jeu d'enfant, là. Non, c'est ça, tu sais.
Fait que, fait que c'est ça, je pense que les gens, des fois, on devient trop proche du problème pour réaliser que, Mhm. OK, ouais, en fin de compte, j'ai ces talents-là de façon innée, puis j'ai cette possibilité-là. Mais ouais, fait que c'est ça. Je pense que. Ce que je comprends, c'est que à chaque fois que tu as eu une difficulté en tant que telle, ça a peut-être un moment d'apprentissage pour toi, puis c'est ça qui t'a amené à savoir vraiment qui t'es, puis qu'est-ce que tu veux. Ouais, ouais, ouais. Ben ouais, puis qui je suis, qu'est-ce que je veux. Et je pense quand même que dans la vie, c'est drôle ça, parce que on a des rêves puis on a des buts, puis je pense que c'est Ouais. super important. Et une fois qu'on les a atteints, par exemple, ça change absolument rien. Ouais. Ça change C'est rien. important d'en parler, ça. Tu sais, une fois que tu l'as atteint, ton affaire, là, ta vie, elle est essentielle. À moins que tu passes de faire 20 000 $ par année à 70 000 $ par année, admettons. Ça change de quoi? Tu sais, il y a certains trucs qui vont changer quelque chose de façon fondamentale dans ta vie. Mais pour la majorité des gens qui vivent en Amérique du Nord, je vais dire, là, Mhm. ben, tu sais, d'arriver à ton objectif, c'est juste après ça de faire un autre objectif pour que tu puisses continuer à avancer puis faire de quoi de productif de ta vie parce que l'objectif en tant que tel, pour la majorité du monde, c'est super éphémère. Tu sais, ta BMW, une fois que tu l'as, tu vas être plus heureux Tu pendant fais comme. attention une semaine, puis après une semaine, tu te parques plus loin dans le parking, là. C'est ça, c'est ça. Je pense que je rentre, je pense que je rentre. Mais ça m'amène à ce que tu avais dit aussi dans ta conférence, puis c'était comme, peu importe le chemin que tu vas prendre, peu importe ta destination, tu sais, l'important, c'est la journey, puis ça fera de Ouais. bien avec le podcast, mais Ben ouais, comme non, c'est c'est ça, c'est exactement ça. ton Warrior Journey. Puis ça, c'est quand même, je pense, j'ai été, je vais dire chanceux pour ça, entre guillemets, parce qu'on parlait des difficultés puis tout ça, puis tu sais, pendant que j'étais dedans, bon, OK, puis là, l'Espagne, attends, je vais finir, tu sais, si tu veux savoir tout le trauma, là, je vais dans un trailer, pas d'électricité, pas d'eau courante, puis à la fin, on s'est fait déporter là, par Ah, oui. parce que l'immigration est arrivée, ils ont dit, ah, est-ce que vous avez vos papiers? Nous autres, on a dit, ben, le cirque est supposé avoir nos papiers. En fin de compte, le cirque a jamais fait faire nos visas de travail, on n'avait Wow. jamais checké. Tu sais, j'avais 24 ans, je suis dans le cirque, j'étais bien heureux, là. Puis, tu sais, je me suis vraiment fait déporter de l'Espagne. Tu sais, semi, là, je veux dire, ça n'a pas été si intense. J'ai pas été escorté jusqu'à l'avion, mais c'était comme, OK, vous devez quitter l'Europe, puis vous n'avez pas Uh-huh. d'affaires ici, tu sais. C'est comment cool. C'est ça. Ah, OK. Mais j'ai toujours su que, tu sais, le but, c'est juste d'avancer, là. Fait que Mhm. pour de vrai, il arrive des hauts puis des bas, puis la souffrance est innée à la vie, tu sais. Moi, ça, je pense vraiment fondamentalement. C'est un des messages que je veux comme dire aux gens. De toute façon, tu vas souffrir. OK? Mhm. Jésus a souffert sur la croix. Tu sais, Bouddha parlait du samsara. On a une existence physique, elle vient avec une dualité. Euh, Fait qu'on va avoir de la difficulté et du bon temps, là, mais il va y avoir des moments difficiles. Fait que tu as le choix. Après ça, tu peux souffrir pour rien ou tu peux souffrir dans l'atteinte de quelque chose et de ton amélioration, de ton évolution. Wow. C'est les deux seuls choix, right? Parce que la souffrance, elle est innée à la vie. Fait que aussi bien de souffrir pendant que tu avances puis que tu fais ce que tu veux. J'adore ça. C'est comme dire, comme, t'es mieux de te faire pas aimer pour la personne que t'es vraiment que de te faire pas aimer pour la personne que t'es pas. Tu Tellement. Non, c'est ça. Parce que de toute façon, c'était qui que j'avais? Une personne avec qui j'avais travaillé qui, elle, apportait c'était un adulte, là, apportait un chandail Pokémon, puis là, elle rentre dans le rose. Yes, Hey man, c'est un let's go. solide chandail Pikachu, là, que t'as sur toi. Elle Ouais. dit, Sean a dit, puis elle était célibataire, la jeune femme. Elle dit, Sean a dit, moi, j'aime ça, les Pokémon. Fait qu'elle dit, je veux que le gars que je vais attirer comprenne que j'aime ça, les Pokémon, puis que ça va être ça. Tu sais, que lui, tu sais, idéalement, lui aussi, il tripe sur les Pokémon, Ah, puis la on va MT, genre, c'est genre un Pikachu sur ah son. oui, malade, C'est comme t'as tapé malade. direct dedans. C'est ça, des fois, Les instincts. la connexion est là. Euh, mais tu sais, fait que j'aime aussi bien attirer une personne, puis on va à la convention de Pokémon à Los Angeles ensemble, puis on va triper, tu sais, c'est ça. Dans cette journey-là, je pense que justement de se choisir, d'avancer pour avancer, puis de s'améliorer pour s'améliorer, sachant qu'il va y avoir des difficultés. Tu sais. Puis, Mhm. puis ça, je pense que au moment de la séparation de mes parents, je l'ai compris vraiment vite. Puis au moment de travailler dans l'écurie, tu sais, je l'ai appris à 15 ans. C'était comme, OK, mais il n'y en a pas de chemin facile, là. Ça existe comme pas. Tu sais, le chemin facile, c'est le monde qui coûte rien. Puis le monde qui coûte rien, ben, à un moment donné,
Ça va être difficile sur le Ça long va terme. Choose your ben, hard, là. c'est ça, exact. Choose your hard, vraiment, tu sais, parce que la souffrance va arriver. Elle va te rattraper, tu sais. Fait que aussi bien d'avancer puis de faire quelque chose. Puis c'est ça qui va au moins avoir des moments d'agrément à l'intérieur de tout ça, tu sais. Puis c'est vraiment Euh, ça. J'adore Ouais. ça, puis c'est fou parce que chaque personne qui passe au podcast, c'est un peu ça, de comme, mais j'en reviendrai en arrière, je changerai pas tout ça parce que c'est ça qui a fait que je suis la personne d'aujourd'hui. Ouais, ouais. Puis, Ça, c'est une des choses que j'essaie toujours de travailler avec les gens dans cette reconnaissance-là, de faire, t'as aucune idée qu'est-ce qui serait arrivé dans ta vie si t'avais pas eu ces difficultés-là, tu sais. ah, exact. Tu serais-tu maintenant en dessous du pont, tu serais-tu même encore en vie? Tu sais, il y a tout plein de choses qui auraient pu arriver, qui seraient pas arrivées, que t'as aimé, qui sont peut-être parties de ce point-là, tu sais. Fait que Ouais, c'est vraiment pas ça. pour moi. Je veux Mais, vas-y, bifurquer excuse. un peu, parce Ouais. que je change de sujet complètement, mais tantôt, moi, là, ça me titille vraiment, là, on est allé vraiment deep dans le, dans le mindset, mais le pilates, moi, là, c'est quelque chose que je ne fais pas, OK? Ouais. Je suis vraiment entraînement fonctionnel, je fais beaucoup de mobilité, je fais beaucoup, tu sais, d'un mélange de powerlifting puis de bodybuilding, tout ça ensemble, OK? Ouais. Puis j'aime ça, performer dans la vie de tous les jours. Mais le pilates, je sais pas, on dirait que ça a l'air de pas faire grand-chose, mais là, après, quand tu regardes, c'est comme, non, ça a l'air vraiment difficile. Fait que, est-ce que, je sais que tu dis que tu as commencé comme Voilà. direct là-dedans, je veux qu'on en parle. Ben, ben, ça fait pas le plaisir, puis c'est drôle parce que je pense quand même que c'est l'opinion de la majorité du monde à propos du Pilates quand ils voient ça d'un premier plan. Ouais. Puis j'ai un de mes bons amis qui a une compagnie qui s'appelle Foremix, que lui était full justement dans CrossFit, entraînement fonctionnel, tout ça. Puis là, quand on a lancé notre plateau d'entraînement, il était comme tu sais, je vais le faire ça. Puis là, il m'écrit comme un message à tous les 2 jours, il est comme Charles, c'est quoi cette affaire-là? Là, tu sais, j'ai comme les bras morts, j'ai pas le tu sais. J'ai sorti 0 dumbbell, j'ai même pas pris la foutue bande élastique, puis tu sais, j'ai les bras et les abdos complètement démolis, là, puis c'est Ah comme, ah. ouais. Fait que le Pilates, à la base, ça a été créé par un homme qui s'appelle Joseph Pilates, puis lui, son idée, il était pas si imbu de lui-même qu'il voulait appeler ça du Pilates, là, il voulait appeler ça la contrologie. Puis lui, son idée, c'était que tu devrais être capable de contrôler ton corps de toutes les manières, de toutes les sphères, dans toutes les approches. Fait que la base reste ça. T'sais. Est-ce que tu es capable de contrôler ton bras, contrôler ta colonne vertébrale, contrôler dans tous les différents mouvements, dans toutes les différentes amplitudes de mouvement? Alors, à la base, c'est ça. Beaucoup centré autour du centre du corps, du tronc, de la colonne vertébrale. T'sais, Joseph Pilates disait, t'es juste aussi vieux que ta colonne vertébrale. Which is Dans, true. which is true, là, si tu considères même d'un point de vue viscéral, Ah ah. nerveux, vasculaire, si ta colonne va bien, le reste de ton corps va bien, là, en général. J'avais fait un cours avec Ido Portal, OK. puis lui, il disait, tu sais, il dit la colonne est là pour s'adapter, là, tu sais, fait que s'il n'est pas capable de s'adapter dans une direction, le reste du corps va souffrir aussi, là. Hmm. Makes sense. Alors, ouais, c'est ça, vraiment. Fait que l'idée derrière le Pilates, c'est vraiment ça. Et ensuite, c'est, ben, avant de contrôler, es-tu capable de contrôler ton corps dans l'espace avant de te mettre à lever des charges et des trucs comme ça? Mhm. Aujourd'hui, ça a été pris vraiment dans un mode plus réhabilitation, préhabilitation, réhabilitation. Mais tu sais, Joseph Pilates, c'était un Allemand là, dans le temps. Fait que lui, il était vraiment pas. Non, non, mais tu sais, il était raide. C'est drôle parce que j'ai trouvé des vieilles vidéos de lui, puis là, il est là, puis il pousse sur le monde, puis tu sais, Il n'y a pas c'était. des chaises avec des élastiques, tout, j'ai vu ça, là. Ouais, fait en fait, t'as ça au sol, qui était comme sa série de base, qui était au sol, qui est basée vraiment sur arts martiaux, yoga, entraînement. Puis Ouais. après ça, quand il était un réfugié de guerre en Angleterre, il a développé ce qu'il appelle les reformers, là, qui sont des machines de pilates à base de ressorts, puis de poulies, puis tout ça. Ouais. Puis c'était littéralement un lit d'hôpital. Fait qu'il avait pris des ressorts, des lits, ils les avaient accrochés au lit, puis le but, c'était d'entraîner les gens qui étaient pas capables de se lever. OK. Tu sais, j'avais vu des entrevues avec des ballerines de l'époque, des années 50, 60, 70. Puis elle disait, tu sais, si tu te blessais la cheville, elle dit, tu allais le voir lui. Pendant une semaine, tu pensais que tu allais mourir, mais une semaine plus tard, après une fleur de cheville, tu redansais sur pointe, là, tu sais. Wow. OK. Ce qui est, tu sais, je connais personne, je serais pas prêt à garantir ça à une danseuse au Grand Ballet canadien qui va redanser sur pointe après une fleur de cheville en une semaine, là. Fait que, surtout, peut-être aujourd'hui avec les technologies qu'on a, là, mais à l'époque, avec juste de l'exercice et la thérapie manuelle,
c'est quand même assez impressionnant. D'enlever toute l'inflammation juste avec ça, c'est Ouais, puis de retrouver la fonction, puis tout ça. Fait que ouais. le Pilates, c'est vraiment ça l'approche à l'intérieur de, OK, est-ce qu'on peut travailler le centre du corps, travailler toutes nos mobilités au niveau l'articulation de la colonne vertébrale, puis après ça, travailler vers nos extrémités. Puis là, ça a été adapté, bien sûr. Tu sais, là, on peut le faire avec des bandes élastiques, des ballons suisses. Tu sais, on a un paquet de petits équipements qu'on utilise. Mhm. Et au centre que j'ai à Saint-Eustache, ben, on a 5 appareils. Là, les vieux appareils là, sont un peu plus modernes, ça n'a pas l'air de des lits, mais avec des poulies puis des ressorts. Mais c'est vraiment une belle méthode. Puis honnêtement, là où c'est venu, parce que ma mère, c'est elle, comme je te disais, qui avait fondé comme le deuxième Ouais. centre. Ma mère était dans le monde de l'entraînement, ça fait comme 40 ans qu'elle est dans le monde de l'entraînement. Elle a donné des cours d'aérobie dans les années 80. Elle a fait du step, du slide. Les J'ai fait des. bandeaux, là, puis Ouais, les cuissards, tout. J'ai fait des j'adore. démonstrations de Taïbo dans le Carrefour Laval. Là, je me souviens Malade. encore. C'était vraiment, elle avait tout vu. Puis l'idée, quand le Pilates est sorti, c'était un peu ça de travailler avec un peu plus de précision que qu'est-ce qui était habitué, à s'assurer d'être capable de contrôler le corps, puis aussi offrir, il y a quand même beaucoup de monde qui veulent juste pas lever de poids, tu sais. Puis Ouais. ça a des avantages et des inconvénients, les poids, tu sais, je suis d'accord, mais Pour la santé osseuse, les gens, des fois, ils s'en rendent pas compte, là, mais ouais, la santé osseuse, la santé musculaire, puis tu sais, les gens, des fois, certaines femmes, ils ont peur d'avoir de la masse musculaire. ouais, mais Mais ça n'existe pas, là. c'est ça qui va faire en sorte que ton métabolisme va être bien, puis Ouais. que tu vas bien vieillir aussi. Fait que Fait que ta longévité, meilleur prédicateur de vieillesse, ça reste la force musculaire et ton c'est VO2 ça. max, tu sais. Mais puis, tu sais, pour qu'une femme mette de la masse musculaire, il faut vraiment qu'elle veuille mettre de la masse musculaire, là. En Au fait, pour que maximum, dans n'importe une qui, vie, on peut pour que mettre n'importe... 25 livres de masse musculaire maximum. 25 livres, là. Ah, si t'es stock, là, on s'entend, là. Mais Ouais, comme, c'est pas tant, là. non, Même si t'essayes bien fort. Puis ouais, le max que tu peux faire, c'est comme, si tu le fais vraiment bien, c'est entre 5 à 10 ans. Puis après, tu vas juste rester comme ça. Tu pourras pas avoir plus, à moins que tu ouais, prennes des substances. Fait que ouais, comme, arrête d'avoir peur. ouais. Ben, puis, c'est ça, il faut vraiment que tu veuilles mettre, tu sais, au-delà de, tu sais, même d'un point de vue alimentaire, tout ça. Mais il en reste que pour certaines personnes, c'était pas leur bague. Puis, tu sais, nous autres, c'est vraiment ce qu'on voit. Puis, pour moi, ce qui est plus important, de C'est ton haut. base, c'est ça. Tu sais, Ouais. moi, c'est Fais comme, quelque OK, chose. entre rien faire puis faire quelque chose, tu gagnes. Tu sais, t'as C'est gagné, ça. là. C'est de 100%. base ça. Fait que l'objectif, c'est un peu ça, c'est d'offrir une possibilité à des gens qui passeraient de rien faire à faire quelque chose, puis d'offrir un environnement et une forme d'exercice qui fait quelque chose. Puis ça reste que, tu sais, moi, je me souviens, un de mes premiers cours d'entraînement, j'ai fait un cours d'entraînement avec Guy Voyer, pas un de mes premiers cours d'entraînement, un cours d'entraînement que j'ai fait avec Guy Oui. Voyer. Puis lui, il dit, OK, avant de lever des poids, avant de faire des squats avec des charges ou quoi que ce soit, il Ouais. dit, tu devrais être capable de faire 10 pistol squats. OK. Il Puis là, n'y a j'étais pas dans grand un... monde qui est capable Ben de non, faire mais ça puis en là, attends, temps. j'étais dans un cours avec comme 40 autres trainers, puis on était deux qui étaient capables de faire 10 pistol squats. Dont Wow. moi qui n'avais jamais levé de poids de ma vie, tu sais. Mais Mais toi, j'avais... tu avais fait du pilates, tu J'avais fait mon avais fait. pilates, j'avais fait mon yoga, j'avais, tu sais, fait que je pense aussi des fois que tu sais, OK, t'es-tu capable de lever ton poids de toutes les manières, de toutes les façons? Puis Mhm. après ça, ben oui, on peut commencer à faire. Tu sais, je fais du Mettre CrossFit plus une de couple de fois par résistance. semaine. Je tripe, j'aime ça, je me défoule, puis c'est malade, là, tu sais. Fait que j'y ai rien contre, mais pour moi, le Pilates, c'est vraiment. Puis c'est ce qu'on voit, là, en tout cas. C'est des gens qui ne s'entraîneraient pas nécessairement, que ça leur permet de s'entraîner. Et l'autre option aussi, c'est il y a beaucoup de préhabilitation dans ça. Fait que, tu sais, s'assurer de Ouais. prévenir des blessures de dos, des blessures de genoux, Mhm. de hanches, de tout ça. Fait que, Mais ça, j'aime ça parce que nous, on fait beaucoup, beaucoup de mobilité puis de prehab, ouais, justement, ou de ouais, réhabilitation parce que, tu sais, les gens, ils viennent nous voir puis, tu sais, ils comprennent pas la différence entre flexibilité et mobilité, je pense. Je sais pas ouais, si toi, tu pourrais peut-être l'exprimer avec un meilleur jargon que moi, je le fais. Mais, tu sais, c'est important de être capable de contrôler son muscle, justement, de comme tout le range of motion. Puis comme, ouais, tu es capable peut-être d'aller là-bas, mais pas d'avoir de contrôle musculaire. Fait que c'est ça qui crée des fois une dangerosité, là. ouais. En fait, c'est drôle, on peut faire les deux, je pense, quand on fait flexibilité mobilité. Puis ça, c'est vraiment, c'est Ido Portal que j'ai vu qui faisait ça au début. Pavel Tsatsouline aussi qui fait beaucoup ça, qui est d'étirer avec une charge, tu sais. Ouais, ouais, Fait que c'est super. Même pour la prise de masse musculaire, ça a été ouais, ouais. prouvé que ça Non, ouais. fonctionne. Non, non, ben, puis l'étirement en général a été démontré pour améliorer la prise de masse musculaire, fait que ça, Oui. mais je suis d'accord avec toi que
la flexibilité à tout prix. Puis, tu sais, moi, je viens du monde du cirque, là, fait que, Ouais. tu sais, tu dois être capable de contrôler ton amplitude de mouvement. Mhm. Après ça, pour certaines personnes, il faut qu'ils passent par la flexibilité avant de pouvoir faire la mobilité, je pense. Fait que, tu sais, c'est comme, OK, il faut que je me rende là, puis une fois que je suis rendu là, je peux commencer à être capable de le contrôler. Mais Mhm. j'aime bien travailler les deux en même temps, tu sais, de faire, Ouais. OK, on est-tu capable d'être là, puis de contrôler ça, puis d'augmenter ça avec la charge pour être certain qu'on est capable de le contrôler, tu sais. Puis ça, moi, j'ai été chanceux dans le monde du cirque, je ne me suis jamais vraiment blessé OK. à cause de ça, vraiment, parce que je pense que ça, c'est inné aussi au Pilates. On va travailler dans une amplitude de mouvement complète, dans toute la mobilité qui nous est Hmm. disponible, puis on Les va gens, ils font le plan essayer. frontal, le plan latéral, ça finit là. Transverse, il n'existe pas, là. C'est Bon, ça. On joue demande de jamais au quoi? golf, on n'a jamais Non. besoin de frapper, tu sais, on marche pas. Non. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je pense que d'avoir cette mobilité-là, puis de comprendre les plans aussi, tu sais, ben, dans un cours de Pilates, ça a toujours été une de nos règles pour nous personnellement, c'est, tu sais, faut que tu fasses ta flexion, ton extension, faut que tu fasses ta flexion latérale, faut que tu fasses ta rotation. Faut que tu aies les trois. Parce que Mhm. sinon, il te manque de quoi, là, tu sais. Puis Ouais. je comprends que d'un point de vue, c'est drôle parce que j'avais fait une série sur ça, sur l'embryologie un peu du moins. J'avais fait ça avec un de mes cours de yoga. Donc, embryologiquement, le premier mouvement, c'est la compression puis l'expansion. Non, avant même la flexion puis l'expansion, Ah c'est juste ouais. de se mettre en petite boule puis de grandir. Fait que, tu sais, je l'explique comme je me rabaisse puis je me grandis, je m'abaisse puis je me OK. grandis. Embryologiquement, c'est ça. Puis après ça, on développe une flexion puis une extension. Littéralement, on explose. Là, Ouais. excuse-moi, je suis dans l'embryologie, je sais pas si ça m'intéresse pour de vrai, là, mais Ben oui. on explose. Puis après ça, en fait, ce qui fait qu'on est capable de sortir du canal, là, c'est littéralement cette flexion latérale-là. Puis ça, on le voit chez les Ah. reptiles, puis tout ça. Et après ça, ben là, on devient capable de marcher, puis de séparer nos chaînes supérieures puis inférieures. Puis ça, c'est tout un mouvement de rotation. Fait que d'être capable de comprendre ça d'un point de vue évolutionnaire de mouvement, ça a une super grosse valeur aussi, là. C'est fou. Moi, je pense que j'avais fait la posture puis expliqué juste comment que t'as rampé. Ben, Ouais. ça peut avoir de l'influence sur genre, tu sais, ou tes yeux. Moi, en tout cas, me faisais faire des exercices de yeux, puis là, ça a tout réglé plein d'affaires. J'étais comme, je comprends rien, mais ça marche, j'aime ça. Fait que c'est drôle, j'ai fait posturo avec Bernard Bricot il y a, et là là, il y a comme plus que 15 ans, là, tu sais. Puis Ouais. j'avais été super impressionné, puis là, je commence à être plus intelligent, donc je commence à comprendre, là, mais Ouais, non, tu sais, c'est ça. de comprendre, mais puis tu sais, ça, c'est un autre super bon point, de comprendre que ben, notre système nerveux joue un rôle aussi dans ça, et que le plus grand, quand même, un des plus grands influx que notre système nerveux a, c'est notre corps qui bouge. Fait Mhm. que ça veut dire que je peux jouer avec ma mâchoire puis m'assurer que ça bouge bien pour m'assurer que mon système nerveux comprend bien le message qu'il a envoyé pour une posture, que mes yeux bougent bien, bougent comme il faut, que tout ça, ça a un impact dans comment est-ce qu'on bouge et comment est-ce que notre cerveau reçoit l'information et comment est-ce que notre cerveau redistribue l'information. C'est majeur. C'est vraiment important. Puis, tu sais, tu as parlé du système nerveux. Puis, je pense que c'est comme quelque chose que les gens se rendent pas compte que, en majorité, tu sais, beaucoup de mes clients qui arrivent, puis ils sont tout le temps dans le sympathique, puis ils ont très de la difficulté, tu sais, d'aller dans le parasympathique, tu sais, les problèmes de gestion, les problèmes de stress. Tu sais, est-ce que tu pourrais nous donner des trucs sur comment, tu sais, mettre plus de parasympathique dans notre vie, puis d'essayer de Ouais. comme, mettre la pédale sur le break un peu? Fait on commence avec la base, respect par le nez. C'est Ça, fou, mais c'est c'est vrai. majeur. Tu sais, puis si tu respires par la bouche toute la journée, le seul temps qu'on est supposé respirer par la bouche, c'est quand on se fait courir après par un lion. C'est ça. C'est ça. Non, mais tu sais, puis là, tu sais, ton lion, ça peut être n'importe quoi, là, si tu veux, dans ta vie, là, mais ce chemin-là va dans les deux sens. Fait que ça veut dire que quand tu respires par la bouche, ton cerveau, lui, il pense que tu te fais courir après par un lion. Fait que première OK. chose, tu sais, respire par le nez du matin au soir. Essaye de voir le lever du soleil, essaie de voir le coucher du Hmm. soleil, essaie de voir le soleil dans le milieu de la journée. Ouais. L'impact de ça sur notre système nerveux en général, sur notre sommeil, sur, tu sais, dors 8 heures par nuit, là, mais lever du soleil, milieu du soleil, coucher du soleil, pas de lumière après le coucher, puis dors ton minimum 8 heures par nuit, plus comme 9-10 l'hiver, plus comme 7-8 l'été. J'en Ça, entends, on dirait que j'entends le monde faire comme Ah! mais ça, Mais oui. moi, je dis tout le temps, attends, là, pense à nos grands-parents, là, pense aux, tu sais, nos arrière-grands-parents, là. Après l'Action de grâce, qui est début octobre au Québec, là, ça voulait dire que tout était fait puis que là, on pouvait fêter tout ce qu'on avait récolté. Mm. Mais là,
le soleil, quand il se couche à 4 heures, là, on soupait à 5 heures. Si t'étais chanceux, c'était l'heure du bain. C'était le bain à 6 heures parce que tu avais des chances d'être chanceux plus tard dans la soirée. Mais tu dormais à 8 heures, là. Ouais. Puis tu te relevais à 6 heures le lendemain. Il y a un T.S. Eliot, qui est une endocrinologue, elle a écrit un livre là-dessus, qui s'appelle Lights Out. Puis elle blâme vraiment tous les mots du monde sur le fait qu'on a de la lumière artificielle, tu sais, comme qu'on a OK. pas. C'est intéressant, ouais. Mais, fait que ça, tu sais, respect par le nez, dors, gère ta glycémie. Ça, c'est Mhm. un gros, 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 tu sais. Mange assez de protéines, assez de gras. Souvent, tu sais, c'est drôle là, parce que mon plus gros conseil pour gérer la glycémie, c'est comme juste mange de la protéine le matin. Ah ah, La majorité du monde, je dis toujours, tu sais, les nutritionnistes, là, tu sais, go les nutritionnistes, on a une assiette. La moitié de l'assiette, c'est des légumes. Le quart, c'est de la protéine. Le quart, non. c'est des féculents. Mais non, mais c'est correct. Fais ça au déjeuner, par exemple. Il n'y a pas de Frosted Flakes au déjeuner, là. Non, c'est ça. Fait, tu sais, déjeuner avec la moitié de ton assiette des légumes, un quart protéine, puis tu peux même avoir une petite toast si tu veux, là. Mais je veux les légumes, puis je veux la protéine. Puis Pour dans la l'ordre maths. que tu le manges aussi, ça a tellement d'importance, Ouais, là. ça, il y a une étude, c'était chez des gens diabétiques, là, mais ça a quand même un impact de potentiellement manger la fibre, puis la protéine avant, puis le féculent à la fin. Ça peut Exact. être une façon vraiment simple. Chez les femmes ménopausées, d'habitude, on a besoin de donner des sensibilisateurs d'insuline en plus, là, fait que la berbérine étant comme le plus facile, là, surtout au Mhm. sommeil, ça fait vraiment une grosse différence. Avant de prendre quelconque supplément, consultez votre praticien de santé, bien Ouais. important. Mais sinon, la berbérine, ça fait une super grosse différence. Toi, tu le fais prendre Puis, le soir? ouais, je vais prendre le soir au OK. coucher. OK. Ça, Intéressant. c'est, c'est, euh, c'est un game changer, je vais dire. Tu sais, pour Intéressant. le monde qui se réveille, là, une couple d'heures après s'être Mhm. couché, la berbérine le soir, c'est un game changer. Wow. Parce que je Ouais. sais que ça a été prouvé aussi pour aider beaucoup, tu sais, si tu as des parasites ou de le SIBO au niveau, tu sais, Ouais. Ouais, non, c'est de... ça, c'est assez intéressant parce que c'est né en plus au Canada, mais, fait que mais aux États-Unis, ils appellent ça Poor Man's Metformin. Fait que, tu sais, la metformine qui est l'essence de faire l'insuline Ah, j'aime ça. médicale, Ouais. mais c'est ça. Fait que oui, c'est un grand sensibilisateur à l'insuline. Et s'il y a une dysbiose au niveau de la flore intestinale, ben même Ouais. le soir, c'est une bonne chose à prendre pour aider à rebalancer ça Parce aussi, que là. là, c'est plus vide à ce moment-là, en plus, Ouais. là. Fait que c'est ça. Sommeil, respirer par le nez, gère ta glycémie. Puis après ça, je pense que si tu trouves pourquoi tu es ici puis que tu as vraiment un purpose dans la vie, ça l'aide vraiment beaucoup aussi, là. Amen. Puis sais-tu quoi? Je pense que la grande, grande erreur, c'est que ça se peut que et je pense que ton plus grand purpose, ça se peut que ce soit d'être une mère, tu sais, aussi. Ouais. On vit dans un monde où c'est pas vu comme étant assez d'être une mère, mais C'est assez. c'est ça, tu sais, c'est comme, ça se peut que ce soit ça ton Pas obligé calling, là. de sauver le monde, là. Ben, puis tu sais, si tu t'occupes de tes deux kids, là, ou tu sais, de ton kid ou de whatever, ça va sauver le monde, ça, tu sais, Ouais. c'était, c'était Chris Rock, qui est un humoriste américain, là, qui faisait un gag, puis qui disait, ah, va t'occuper de ton enfant avant qu'il me vole dans 5 ans, là, tu sais. C'est comme, Fair. fair, non, tu sais, puis c'est quand même ça. Je pense on est, tu sais, parce que tu parlais de femmes, là, je pense qu'on est dur que c'est dur pour les femmes de toutes vivre. Tu sais. On vit dans un monde où les rôles sont vraiment euh, mêlés, mélangés, Ouais. et ça devient vraiment tough, ça. Fait que Exact. ça se peut que ce soit ça le calling. Puis, fait que ça, c'est mes gros. Tu sais, admettons, facile là, Ouais. sans voir quelqu'un. Si tu commences avec ça, puis ça marche pas, ben là, ça vaut la peine peut-être de poser des questions. Ah, puis là, tu sais, après, Le mouvement, peut-être. Une mon plus marche. gros, c'est l'exercice. Ça reste ça, tu sais. Ouais. Fais pas de cardio super long, OK? Ton cardio, t'es supposé En pouvoir rester. parler, ça, parce que là, toutes mes clientes, moi, qui viennent me voir, ils commencent tout le temps. Premièrement, ils mangent pas assez. Puis deuxièmement, Ouais, ils font juste plein de cardio. Puis là, t'es comme, non, c'est pas ça. Puis là, quand tu leur dis de pas faire de cardio, je suis comme, OK, attends une minute, là. Le cardio, ça peut être bon pour la ouais, santé cardiovasculaire, tout dépendamment. ouais. Mais comme ça, genre, ah, ben là, t'es contre le cardio. Puis je suis comme, c'est pas ça que j'ai dit. Fait que je pense, c'est drôle parce que mon opinion, c'est vraiment une opinion de et, pas de. C'est un and, pas un or. Tu sais, c'est OK. Gary Vaynerchuk là, qui dit ça tout le temps, là. C'est et, Ouais. c'est pas ou, là. Mhm. Alors, le cardio est essentiel, oui, à la santé cardiovasculaire, mais aussi, dernièrement, ce qu'on découvre vraiment, même la santé de la mitochondrie, tu sais, fait que dans toute La notre production. perfusion aussi, là, tu sais, Ouais, ben oui, ben oui, ben oui.
sais, toutes tes mains frettes tout le temps ou que c'est super important, Super là? important. Après ça, je pense que c'est mal fait. Fait que Ouais. ton cardio, ton vrai de vrai cardio va être à 180 battements minute moins ton âge. Fait que si tu as 40 ans, tes battements ne devraient pas dépasser 140 battements par minute. Une façon simple de savoir ça, c'est que tu devrais être capable de tenir une conversation pendant que tu fais ton cardio et où tu devrais être capable de respirer par ton nez tout du long. Mhm. Je suis je pense beaucoup que les femmes, surtout, font du cardio à trop haute intensité. Puis là, ils brûlent leur Mais glande rien surrénale, tous puis les sont jours. incapables. Ouais, c'est ça. Fait que Non! c'est ça, c'est ça. Ça prend de la récupération. Puis ton cardio, il faut que tu le fasses à basse intensité. C'est fait pour être fait à basse intensité. C'est ça que ça veut dire. Puis c'est difficile, ça, pour beaucoup de gens de ralentir. Puis après ça, tu sais, je crois beaucoup à la musculation. Là. Fait que, tu sais, d'aller travailler les différents musculaires. Parce que le volet hormonal de ça va être majeur. C'est fou. Et surtout, tu sais, les femmes souvent veulent perdre du poids. Là. Ce qui fait qu'on brûle plus de calories dans une journée, c'est principalement notre rythme métabolique de base. Tu sais. Fait que ton rythme métabolique de base est dicté par ton sommeil, ton stress, ta masse musculaire. Fait que si tu as plus de masse musculaire, tu vas juste brûler plus de calories au Au repos. repos. 100%. Puis dans toutes les Fait autres activités que tu vas faire en plus, tu sais. exact. Et tu vas devenir plus efficace dans tes autres activités. Fait que je pense que pour moi, c'est comme je dis, c'est pas un ou, c'est un et, Mhm. mais après ça, il faut le faire de façon adéquate et contrôlée pour s'assurer que ça se passe bien. Fait que Puis c'est un peu ça. Vas-y, excuse. pour toi qui commence, tu sais, mettons quelqu'un qui nous écoute, ben comme tu as dit, mettons peut-être que pour toi, une marche, c'est intense. Ah ouais, non, non, oui, oui, Pour certaines puis personnes, on oublie comme on se compare tout le temps aux autres, mais comme vas-y avec comment ton corps réagit. Si tu marches puis que tu es essoufflé puis que tu n'es plus capable d'avoir une conversation, comme tu as dit, pour toi, ça, c'est trop ouais, intense. ouais. Assis-toi sur un vélo puis vas-y tranquillement au début. Tu sais, comme des fois, on essaie de sauter là, puis après, on se dit qu'on n'est pas capable, puis on revient, puis c'est là qu'on abandonne. Puis le classique de 10 000 pas par jour, c'est drôle parce que tu sais, le 10 000 pas par C'est jour, on le intense quand sait, même. ça a été fait par une compagnie de pas de Les montre, là, tu Chinois, sais. Les Chinois qui ont fait une compagnie de pas de montre. Mais il y a un paquet d'études qui ont été faites après sur ce concept-là qui après ont ça. démontré quand même que ça a une valeur. Oui, vraiment. Fait que, tu sais, tu peux juste commencer avec ça, là, va prendre une marche de 10-15 minutes, fais le tour du bloc, tu sais, il y a pas de mauvais entraînement, il y a quelque chose, puis il y a qu'est-ce que tu es capable de faire. Mhm. Et je pense qu'il faut, au début, qu'on s'installe pour avoir du succès. Moi, c'est ce que, quand je commence avec Ouais, les gens, c'est comme, OK, comment est-ce qu'on va s'assurer que tu as du succès parce qu'on aime ça être bon à faire des affaires? Fait que comment c'est est-ce qu'on va ça. s'assurer que tu es bon, là? Ouais, OK, tu veux être bon. Fait que ce que tu veux faire, c'est, on va juste prendre une marche de 5 minutes. Puis ça, je le fais souvent là, avec les gens avec qui je travaille. C'est comme, OK. ouais. Puis là, ils sont là, non, mais ça, c'est pas assez. Non, non, attends, j'ai pas dit assez, C'est j'ai pas plus dit que pas qu'est-ce que assez. tu peux Je dis dire. là, je te revois dans un mois, tu vas marcher 5 minutes, 4 fois par semaine. Mais là, c'est niaiseux, ça. OK, je reviens dans un mois, puis ça serait, tu sais, 5 minutes, t'as aucune raison de pas le faire, là. Non, Mais on va partir avec une façon simple d'avoir du succès pour qu'on puisse évoluer de là puis commencer à grandir. c'est tellement important, puis c'est ça qui va créer un momentum. Fait que je suis Mhm. vraiment là-dedans avec toi, c'est fou. Puis c'est exactement pour ça que je t'avais comme contacté aussi pour venir au podcast, parce que c'est fou comment on pense pareil. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui devraient commencer par vraiment la base. Puis la base, c'est ça le plus important. Puis c'est fucking gratis, en plus. Ben, ça, c'est drôle parce que c'est une des affaires que je dis au monde puis que je les écoute, puis j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est comme achète-toi pas un treadmill, tu sais. Va pas Non! t'acheter un vélo. Va même pas t'abonner au gym, là, tu sais, puis c'est drôle parce que j'avais fait ça même avec ma plateforme. Je suis comme, là, puis tu sais, je pense que tu fais la même chose, là, mais on donne un 14 jours gratuit. La raison pour laquelle je te donne Ouais, un 14 jours gratuit, c'est pour prendre 2 semaines, essaie de créer l'habitude gratuitement. Si tu la crées, là, ça vaut la peine d'investir. Puis avec les treadmills, c'est la même chose. Je suis comme, non, non, si tu achètes un treadmill, tu vas juste sécher ton linge dessus. Là. C'est ça qui va arriver. Là. Ça va être un gros séchoir à linge. Tu peux acheter ça au Dollarama pour 4 piastres. Ça va te revenir moins cher. Ça va prendre moins de place pour le plier puis le ranger, ton sèche-linge. Là, va marcher à tous les jours, 5 minutes. Puis si dans 2 mois, tu es rendu à faire 20 minutes à tous les jours, puis tu penses que tu as envie de le faire pendant que tu écoutes le podcast à The Claudia, Warrior ben, Journey, yes. The Warrior's Journey, ben malade, tu sais, vas-y, là, puis tu pourras faire ton treadmill en écoutant ça, mais commence par créer l'habitude avant de dépenser l'argent. C'est vraiment ça, là. Ouais, ça c'est important. Ouais. Puis
T'as-tu une dernière chose à dire à quelqu'un qui nous écoute, qui voudrait justement se transformer autant de l'intérieur que de l'extérieur? Commence. Hmm. Commence. Really, tu sais, j'oublie avec qui. Je travaille avec quelqu'un hier qui me parlait de tous ses projets, puis toutes ses affaires, puis là, elle avait étudié un paquet de choses, puis là, elle savait quel logiciel qu'elle a utilisé quand que ça allait se rendre, puis tout ça. Je suis comme, Paralyse par analyse. man, tu fous rien, là. Là, je dis, là, Ouais. tu te comptes un paquet d'histoires, là. Ouais, mais là, j'ai besoin de prendre les inscriptions. Tu as besoin de demander un virement Interact, puis genre, prendre un courriel, là. That's it. Non, mais tu sais, Ouais, ouais, ouais. hey, moi, tu sais, quand j'ai commencé à traiter des gens, là, je les traitais dans le studio avec un cours qui se passait à côté, puis j'étais comme, man, Ouais. c'est là que ça va se passer, puis that's it, that's all. C'est-tu parfait? Non, Non. mais je commence. Fait que le point, c'est, puis c'est pas commencer, c'est pas d'y penser. Commencer, c'est pas d'en parler. Commencer, c'est pas de le planifier. Commencer, c'est pas d'écouter un autre podcast. Commencer, c'est pas de lire un autre livre. Commencer, c'est pas d'acheter des souliers. Commencer, tu sais, commencer, c'est juste fais une action concrète. C'est fait que si tu veux partir ton podcast, fais un podcast. Si tu veux Ouais. écrire un livre, écris 3 pages. Si tu veux te mettre en forme, va prendre une marche de 5 minutes. Whatever que c'est, mais je pense qu'on est dans un monde où il y a plein d'informations, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses et faut qu'on passe à l'action. C'est la seule façon que les choses se font. Puis c'est drôle parce que je vois souvent ça dans le monde de la psychologie. Là. Je dis toujours que les personnes qui sont les plus difficiles sont ceux qui ont fait beaucoup de psychologie parce que, ben, ils savaient exactement pourquoi ils sont fuckés, mais ils sont encore fuckés dans la vie. Mm. Puis j'ai rien contre la C'est psychologie. Je souvent pense que ça vaut la ça. peine. T'es comme, bon, ben, ça vient de là. Je fais C'est quoi ça. maintenant? C'est ça. Ah ouais, ma mère m'a pas donné son sein gauche quand j'avais 2 ans. OK, cool, mais là, tu sais, t'en fais quoi? T'as Qu'est-ce que eu tu vas ta vie faire? pareil, là, tu sais. C'est ça, qu'est-ce que tu vas faire? Et, et tu sais, j'ai fait une vidéo là-dessus l'autre jour, c'est, tu sais, que tes excuses soient bonnes ou mauvaises, ils t'aideront pas à arriver à ton résultat, là. C'est puissant, ça, j'aime ça. Fait que juste, faut que tu passes à l'action, faut que tu prennes un choix. C'est ça que je pense que ça a une valeur là, de faire de la psychologie puis de comprendre pourquoi, d'où viennent Ouais. les choses et tout ça. Et après, ben, il faut qu'on passe à l'action puis qu'on crée, qu'on fasse les actions qui vont nous amener là où on a envie d'aller dans la vie. C'est la seule manière que ça s'améliore. Même si c'est pas parfait. L'important, c'est de faire quelque chose. Ça sera jamais parfait. Puis ça, c'est un concept de Jordan Peterson que j'aime bien, que lui donnait à ses étudiants quand il y avait des travaux à écrire. Il dit, vise à ce que ton premier travail soit le pire travail que tu as écrit de ta vie. Vise ça. Parce que c'est sûr que tu vas être meilleur que ça, tu sais. Mais au moins, tu vas écrire quelque chose. Au moins, tu vas Ouais. avoir quelque chose sur une page. Fait que vise pas à ce que ce soit bon. Ça sert à rien. Tu sais même pas qu'est-ce que tu as à savoir pour penser peut-être que ce soit bon. Mais faut que tu fasses de quoi. C'était qui avait dit ça? C'était, tu sais, Joe Rogan, là, son premier Mhm. podcast dans le fin fond de son sous-sol avec, tu sais, les lumières pas belles puis tout, puis tu sais, mais c'est pas grave, là. Si tu fais pas ça, tu te rends pas à la prochaine étape. Puis il y a un paquet d'affaires que tu peux pas payer, que tu peux pas savoir, qui n'arriveront jamais à moins que tu le fasses. C'est ça. T'apprends en faisant des erreurs, tu vas en faire des erreurs. Fait. C'est la seule manière. C'est la seule manière. Hey, merci, Sean. Pour vrai, on est allé partout, puis j'ai adoré ça. Puis c'était vraiment passionnant. Et j'adore ça. Parler avec toi, c'est vraiment cool. Puis merci pour toutes les fucking golden nuggets que tu as donné à tout le monde qui écoute ce podcast-là. Pour vrai, j'espère que si tu écoutes ça, tu vas mettre juste une chose en action aujourd'hui, qu'on a Ouais. réussi à te motiver pour ça. Puis où est-ce que les gens peuvent te suivre? Où est-ce que les gens sont comme, j'en veux plus de Sean? En fait, on peut sur Facebook, Instagram. Facebook, si tu cherches mon nom, là, Sean Béliveau, Béliveau, c'est 2 L. Fait que je pense que je suis le seul, même Sean Béliveau avec 2 L sur Facebook. Oh Tu sais, mon. SHAWNBELL, là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Là-dessus, j'ai comme une vidéo qui sort à tous les jours avec un autre post qui sort à tous les jours avec de l'information, avec tu sais, des histoires, avec un paquet d'affaires. Sinon, il y a pilatesesetplus.ca pour avoir l'information sur mon centre physique ou pilatesplusenligne.com pour notre plateforme en ligne de Pilates. Nice! Merci tellement d'être venu. Ça me fait Puis vraiment plaisir. à la prochaine. Merci à toi de m'avoir demandé. Ça me fait pas le plaisir. Puis à la prochaine. Bye! Bye! House to live in.